Bonsoir. Dans cette édition, les images d'une interpellation très musclée. Il y a 2 jours, dans les environs de Rouen, 2 jeunes en état d'ivresse, selon la police, ont été plusieurs fois frappés, notamment l'un d'eux à terre, recevant des coups de pied. Les policiers ont également lâché un chien. Les 2 jeunes ont été placés en garde à vue pour outrage et rébellion. Grosse frayeur à la gare de l'Est ce matin à Paris. Entrant en gare, un train a violemment percuté un butoir, occasionnant la chute de plusieurs passagers. 71 personnes ont été légèrement blessées, 58 d'entre elles ont dû être hospitalisées. Jean-Marie Le Pen est notre invité ce soir. Le président du Front National a créé une polémique il y a 2 jours en estimant que le taux d'alcoolémie autorisé au volant est trop bas, selon lui. Attention à votre web réputation sur Internet. Tout se voit, tout se dit et tout se sait. Des recruteurs y ont donc de plus en plus recours pour s'informer sur les postulants à un emploi. Et puis les clubs français de rugby confirment leur intention de boycotter la prochaine Coupe d'Europe. La compétition pourrait bien être tout simplement annulée. Les images sont floues, mais avec un peu de concentration, on arrive à distinguer les nombreux coups de pied assénés par des policiers à un homme à terre. C'était mardi soir à Mont-Saint-Aignan, tout près de Rouen, quand 2 jeunes ont été interpellés, conduisant en état d'ivresse, d'après les policiers. Leur arrestation a été filmée depuis un immeuble voisin. Sandrine Aramon, Stéphane Lotte. Un chien lâché sans muselière sur un homme à terre, menotté dans le dos. De la fenêtre de son appartement, Romain a tout vu, tout filmé mardi soir. Il était 22h45 lorsque 2 jeunes hommes en voiture percutent un lampadaire. Les polices municipales et nationales arrivent alors sur les lieux. Donc là on peut voir, je venais de prendre la caméra, l'arrestation était en cours après le premier bruit. Donc ils avaient immobilisé ce jeune-là, c'est ce jeune-là qu'ils ont vraiment poussé contre la voiture. Et après, ils lui écrasent la tête contre le toit de la voiture. Et après on voit pas bien ce qui se passe, mais il continue vraiment violemment. Et on peut voir que d'autres policiers essaient de l'en empêcher. Mais après, le jeune, on ne le reverra plus. Les auteurs de l'accident, sous l'emprise de l'alcool, précise la police, refusent de présenter leurs papiers. Vite maîtrisés, ils sont menottés dans le dos. L'attention des policiers se concentre alors sur ce jeune homme à terre qui insulte les forces de l'ordre. Les coups de pied fusent, un chien est lâché à plusieurs reprises. Ici, le jeune homme est étranglé. Romain filme ainsi 40 minutes durant, puis enfin le fourgon arrive. Les jeunes sont transportés sans ménagement à l'intérieur. Contactée, la police de Rouen refuse de s'exprimer sur une enquête en cours. Une enquête bien embarrassante, comme nous le confirme cet avocat. Il me semble qu'au vu des images que vous m'avez montrées, à un moment les personnes sont interpellées, elles ont les menottes, elles ne se rebellent plus, et que les policiers ont fait des actes qui dépassaient, je pense, le cadre strictement nécessaire. Et l'incident est devenu affaire nationale. Le préfet de région s'est saisi du dossier. S'il est avéré qu'un policier a frappé à terre sans raison un individu, quel qu'il soit, fût-il délinquant, c'est un dysfonctionnement, c'est pour ça que j'ai saisi l'IGPN. La vraie question est celle de la proportionnalité de la faute. J'ajoute que personne n'est gravement blessé, c'est bien un problème de conduite de la police. Et là, elle est inacceptable si elle est avérée. Il appartient au procureur de la République de le dire. Et l'enquête, quant à elle, se précise. On sait désormais que les jeunes interpellés sont des étudiants inconnus des services de police.